Oui, bonjour très chers collègues. Cet après-midi, on va vous présenter notre tuto sur le MATLAB. Qu'est-ce que le MATLAB? Le MATLAB est un langage de programmation de 4e génération, émulé par un environnement de développement du même nom. Il est utilisé à des fins de calcul numérique. Développé par la société The MathWorks, MATLAB permet de manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes. Ce logiciel MATLAB constitue un système interactif et convivial de calcul numérique et de visualisation graphique, destiné aux ingénieurs, aux techniciens et aux scientifiques. C'est un outil très utilisé dans les universités comme dans le monde industriel, qui intègre des centaines de fonctionnalités mathématiques et d'analyse numérique. À l'exemple du calcul matriciel, du traitement de signal, du traitement d'image, de visualisation graphique, etc. Comment démarrer et quitter MATLAB? Pour démarrer MATLAB, il suffit d'aller sur son environnement. Voilà l'environnement MATLAB qui est affiché sur cette icône. Donc il suffit d'ouvrir son environnement. Voilà. Là, je viens d'ouvrir l'environnement MATLAB. Pour quitter cet environnement MATLAB, il suffit de taper la commande quit. Je tape quit et là je viens de quitter l'environnement MATLAB. Donc je vais réouvrir cet environnement. Voilà, là je viens de réouvrir à nouveau mon environnement MATLAB. Donc MATLAB fonctionne à l'aide de commandes qu'il faut apprendre à utiliser. Vous pouvez à n'importe quel moment taper help. Par exemple, je tape help. Je tape par exemple une fonction polyfit et je fais entrer et voilà ce qui a généré. Donc MATLAB permet d'opérer beaucoup de calculs. Les variables aussi est utilisées dans MATLAB. Par exemple, dans un premier temps, MATLAB peut bien sûr s'utiliser comme une virgule calculette. Ainsi, par exemple, je prends l'exemple de ce petit calcul. Exemple, je fais 1 plus 2 qui va nous donner 3, ou encore je peux faire par exemple 4 à la puissance 4 pardon à la puissance 5, je fais entrer ce qui me donne un 4, ou encore je peux, c'est cette expression, je vous d'abord la parenthèse. Sur la parenthèse, je fais par exemple 1 plus 2, je ferme la parenthèse, par exemple à la puissance, par exemple disons 3, je ferme la parenthèse, fois par exemple 4, je ferme la parenthèse, le tout divisé par 2, on va voir ce qui va générer. Voilà. Donc ça nous donne 54. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, puisque MATLAB respecte bien les règles usuelles en mathématiques, donc MATLAB est un logiciel qui respecte bien les règles usuelles en mathématiques. Aussi, MATLAB utilise aussi des manipulations de vecteurs et des matrices. Donc pour construire une matrice, il y a plusieurs manières pour construire cette matrice. La première, peut-être la plus simple, est de déclarer la matrice comme on l'écrit à la main. Par exemple, je prends la matrice grand A qui est égale grand A égale, j'ouvre le crochet, j'ouvre mon crochet, je prends par exemple la matrice 1, 2, par exemple 3. Ensuite, donc là je le fais à la main. Ensuite je fais 4, 5, 6, je ferme mon crochet. Ensuite on va voir ce qui va créer cette matrice. Voilà, on a une matrice à 2 lignes
et A, 3 colonnes. Une autre possibilité aussi est d'écrire. Donc je prends encore l'exemple de cette matrice, la matrice A. Donc la matrice A, grand A, la matrice grand A qui est égale à. Donc j'ouvre mon crochet. Voilà, j'ouvre mon crochet. Maintenant je mets la matrice 1, 2, 3. Je mets point virgule. Je continue, je fais 4, je fais 5, je fais 6. Ensuite je fais mon crochet. On peut voir ce qui va générer. Voilà, donc on a la même matrice qu'on avait trouvée précédemment. Donc cette matrice elle est composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Donc ces exemples montrent quoi? Ces exemples montrent que dans les crochets, un espace sert à séparer les colonnes, alors qu'un point virgule sert à séparer les lignes de la matrice. Il y a aussi les matrices particulières, excusez, autant pour moi, les matrices particulières. Ces matrices particulières est très utilisée, donc il est indispensable de les connaître. Par exemple, la matrice 0. Donc on crée une matrice R fois C de 0 en utilisant l'instruction 0. RC par exemple, je prends par exemple une matrice par exemple grand B qui est égale, je fais 0, 0, j'ouvre la parenthèse, prends par exemple 2, ensuite par exemple 4, je ferme la parenthèse. On va voir ce qui va créer cette matrice. Je fais entrer. Là, il y a une erreur. Là, je n'ai pas respecté le syntaxe. Donc, je vais reprendre. Je fais grand B égale à 0, 0. J'ouvre la parenthèse. Je fais 2, 3. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on va voir ce qui va générer. Voilà. Donc, on a bien une matrice à 2 lignes et à 3 colonnes. Il y a aussi la matrice once qui fait aussi partie de ces matrices à ne pas oublier. Donc, je vais faire par exemple grand C égale once, j'ouvre la parenthèse, je fais par exemple 3, 4, je ferme la parenthèse. Donc on va voir ce qui va générer. Voilà, donc on a une matrice à 3 lignes et à 4 colonnes. Donc je m'en vais donner la parole à mon collègue Suleiman qui va continuer la suite de notre tuto. Merci. Salut à tous, j'interviens pour continuer ce tuto parlant toujours des MATLAB. En fait, nous sommes en train de vous présenter, vous entretenir du monde par rapport à ces logiciels qui est aussi cousin d'autres logiciels, ou bien un logiciel, par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel comme MATLAB, par exemple, OTAB sous Linux, ou Scilab aussi. Tous ces logiciels-là sont d'utilisation gratuite. Vous pouvez les télécharger et les installer. Ça permettra de vous aider dans votre travail. Et comme nous l'avons précisé, MATLAB permet de manipuler les matrices, aussi les vecteurs, à ne pas oublier. Donc, de la même manière qu'on arrive à manipuler les matrices, on peut aussi maîtriser les vecteurs sous MATLAB. Comme nous venons de vous annoncer quelques matrices qui sont des matrices, des matrices qui sont prédéfinies dans MATLAB. Il y en a plusieurs. Par exemple, il y a la matrice rand ou metirand. Donc, vous faites entre parenthèses, par exemple, rand de 2. Entrée, voilà ce que ça donne. C'est une matrice probabiliste, comme vous pouvez aussi à rang de n. Donc je tape directement la flèche
et il me donne la flèche haut et MATLAB permet de rappeler ce que j'ai mis si je voulais. Donc je vais mettre rang 3, mais ici rang n suivi de n, c'est une matrice probabiliste gaussienne. Donc je fais entrer, voilà ce que ça génère aussi comme résultat. Donc je peux manipuler les matrices comme le vecteur sous MATLAB, c'est simple et facile. Comment le faire alors? Donc je peux par exemple dans un premier temps essayer de définir des vecteurs ou disons des matrices. Pourquoi pas? Je commence donc par définir, par saisir le vecteur A qui a pour élément 1, 2, 3, 5 et c'est bon, ça suffit, on ferme. Je fais point virgule. Donc je peux toutefois continuer de saisir autant d'éléments ou autant de matrices que je veux ou autant de vecteurs que je veux sur la même ligne, en les séparant bien sûr avec un point virgule, excusez-moi du terme. Donc je fais vecteur A égale à 1, 2, 3, 5. Je mets point virgule, maintenant je mets le vecteur B. Vecteur B, le vecteur B est égal à 2, 3, 6, 7. Ils sont à égal élément. Là, je mets le crochet. Et ici maintenant, si je ne mets pas les points virgule, il va m'afficher les vecteurs V. Mais si je mets les points virgule, je fais entrer, il n'affiche rien. Donc quand je clique quelque chose et j'ai fini l'écriture avec un point virgule, sachez que j'ai dit à MATLAB de ne pas afficher. À défaut, je lui demande d'afficher. Nous pouvons toutefois revenir sur l'exemple précédent, par exemple ici. Cette expression, je prends un élément, donc j'ai fini de saisir ça. Donc si je mets point virgule, je fais entrer, donc vous voyez, il n'affiche pas. Mais si je reviens sur le même élément, j'enlève les points virgule, je fais entrer, il va l'afficher, donc il affiche les éléments du vecteur. Donc je peux toutefois revenir sur mes premiers vecteurs, ça ne dérange pas. On peut rappeler, comme je vous l'ai dit, avec la flèche d'en haut, tout ce qu'on a eu à saisir. Donc voyez, donc je rappelle, je viens de les rappeler, donc je fais entrer. Maintenant je vais faire l'opération que je veux. Je prends par exemple C. C est égal à quoi? Je peux faire la somme, les produits, la multiplication, toute l'opération que je veux avec mes vecteurs. Je fais C égale à bien sûr divisé par B. Donc, vous voyez, j'ai divisé les vecteurs V par le vecteur A et voilà les résultats. Mais attention, pour faire une division avec MATLAB entre les vecteurs, on ne la fait pas directement. Vous faites A divisé par V, non. Il faut marquer les points. Donc regardez bien ici, j'ai marqué les points. Il y a un point ici après avoir saisi le vecteur A. J'ai saisi un point, puis j'ai mis la division, j'ai amené le vecteur V. Si vous mettez comme ça directement, vous allez voir ce que ça va donner. Les résultats est différent des premiers. Donc ici, on a fait produit ou on a fait division élément à élément. Élément à élément. Si vous remarquez, on a combien ici? 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on appelle division élément à élément. De même, je vais faire produit élément à élément. Pour faire les produits élément à élément, je fais comme ça, avec point, je fais entrer et voilà. J'ai autant d'éléments que contient mon vecteur. Il a fait la multiplication élément à élément. Donc, ça c'est un aspect très important qui pourrait vous aider pendant votre, quand vous pratiquez les opérations entre les vecteurs ou les matrices avec MATLAB. Donc ça c'est un aspect. Notez bien que MATLAB présente beaucoup d'autres aspects importants et qui interviennent dans beaucoup de domaines. À part les vecteurs, les matrices, leur manipulation qu'on venait d'expliquer un peu, on peut aussi gérer ou on peut aussi faire des graphiques, des dessins, l'extrapolation linéaire, faire des calculs statistiques avec MATLAB, c'est bien possible. Donc pour donner un exemple,
un exemple de l'interpolation linéaire. Nous allons donner un exemple ici. Par exemple, on peut essayer de définir d'abord des points qu'on va représenter sur une courbe, bien sûr. On a xi, c'est un nom, vous pouvez mettre n'importe quoi, a, b, ou ce que vous voulez, autre chose que ça. J'ai défini le vecteur, donc je veux bien, c'est un exemple d'extrapolation linéaire je veux faire. Donc je mets a égale à 1 demi, 0, 1 demi, 1, je ferme, point virgule. Vous rappelez-vous bien du moins de ce que j'ai à dire si haut. On peut mettre point virgule pour séparer l'écriture de deux vecteurs sur la même ligne. Donc c'est ce que je fais. Donc 1,5 1 0 1 demi, et je ferme mon vecteur, je amène le point virgule, je fais entrer. Donc les deux vecteurs sont bien saisis. Maintenant, pour les afficher sur une courbe, comment fait-on? Donc pour le faire, en ce qui concerne les courbes, les graphiques, vous avez toujours la commande plot. Donc pour savoir beaucoup plus sur cette commande, vous pouvez faire help. Comme nous l'avons dit, tout ce que vous voulez savoir, qui sont des commandes prédéfinies ou qui sont intégrées dans MATLAB, vous devez faire help. En ce temps, vous faites la commande où vous mettez l'élément en question que vous cherchez. MATLAB va vous aider à les retrouver. Donc je vais help, puis j'amène plot, comme ça. Je fais entrer. Il va me donner des renseignements. Voilà, vous voyez ici, vous avez tout ce qui concerne cette commande plot. Mais moi, ce que je veux faire des plots maintenant, c'est pour afficher la courbe de l'extrapolation linéaire ou de l'extrapolation linéaire de mes points saisis précédemment. Je vais plot xi, virgule, yi, je ferme et je fais entrer. Là, il me rejette mes vecteurs. Donc ça veut dire que j'ai commis une erreur pendant la saisie. Je les rappelle où sont mes vecteurs, il les affiche. Je vérifie les éléments saisis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, donc, les erreurs commises peuvent être justifiées toutefois. Donc, voilà, nous parlons de l'interpolation toujours linéaire. Donc ici j'ai bien saisi, mais où se trouve l'erreur? Elle doit être dans mes vecteurs saisis, parce que si les éléments ne sont pas équivalents, il ne va pas m'effectuer l'opération. Donc je vérifie, je rectifie, c'est bien ça. Ici j'ai mis 4 éléments dans le vecteur xi, pendant que j'ai 5 éléments dans le vecteur, du moins si j'ai mis 4 éléments dans le vecteur yi, pendant que j'avais 5 éléments dans le vecteur xi. Donc je complète les éléments du vecteur yi. Maintenant je fais entrer, je lui demande de me donner l'interpolation linéaire de ces deux vecteurs, je fais entrer, et voilà ce qu'il m'affiche. Donc vous voyez, mais cette courbe, je peux toutefois la manipuler. J'ai l'axe des abscisses ici, j'ai l'axe des ordonnées. Donc je peux toutefois écrire sur ces axes-là, faire une interpolation c'est-à-dire du moins arranger ou écrire quelque chose que je veux qu'il apparaisse sur l'axe des y ou sur l'axe des x. Par exemple, sur l'axe des x, on peut bien faire x label. Je fais x label. Donc j'ai fait x label, puis j'ai fait parenthèse. Maintenant, x label, par exemple, j'ai mis abscisse. C'est un exemple où j'ai mis ordonnée. Donc en écrivant ceci, je ferme, je fais entrer. Donc il m'affiche une erreur en haut, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas ce que j'ai mis le E avec accent. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une erreur encore, toujours. Donc X label, c'est bien ce que je devais saisir. Voilà,
j'ai pas mis ça entre griffes. Donc comme ça, il pourrait l'afficher bien sûr. Donc je fais entrer, vous voyez, il n'a pas rejeté. Je vais Y label. Chaque fois quand vous voyez MATLAB vous rejetez ce que vous avez entré, sachez bien qu'il y a une erreur dedans, il faut la corriger. Donc j'ai fait Y label. J'introduis ce que je voulais qu'il affiche sur l'axe des Y. Je mets par exemple abscisse. C'est un exemple. Vous pouvez mettre autre chose. Donc là, j'ai fait entrer. Sachez que quand je fais entrer, il a automatiquement affiché ce que je lui ai demandé d'afficher. On peut toutefois visualiser, voir l'exemple ici. Donc vous voyez, ici, j'ai déjà ordonné, j'ai abscisse. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez faire beaucoup de choses directement et sans aller sur la courbe à partir des commandes de MATLAB. Par exemple, les titres, même en question, je peux insérer un titre. Je fais comme ça. J'ai introduit par exemple le titre. C'est en anglais. Donc, je mets interpolation linéaire. Et je ferme les griffes. Je ferme les parenthèses. Entrée, c'est déjà affiché. Sachez bien que, et voilà, il l'a déjà affiché. J'ai agrandi de plus. Vous avez interpolation linéaire, comme l'intitulé de ma courbe que je venais de saisir. Donc ça, c'est l'exemple des courbes ADD. Sachez bien aussi qu'on peut faire une représentation à 3D des courbes avec MATLAB. On peut faire les traitements des signaux, les modulations, tout ça là, c'est bien possible de faire ça avec MATLAB. On peut toutefois vous présenter un exemple des courbes à 3 dimensions. Avant de le faire, sachez que vous pouvez toutefois détruire ce que vous avez à faire pour ne pas vous sentir dérangé par rapport à ce qui se trouve dans l'environnement. Pour ça, vous introduisez, vous mettez clair, vous faites entrer. Vous avez vu, il a effacé, mais il faut faire CLC. Il va tout effacer et vous rendre l'environnement clean. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dont nous venons de vous présenter. Et par exemple, pour la courbe à 3D, comme nous avons eu à le dire, on peut faire par exemple, c'est un exemple, on définit par exemple t qui est égal à 0, de 0 à pi sur 50, puis divisé par 50, ça c'est le pas, puis 10 multiplié par pi, point virgule. Je vais plotter de ceci, plotter de ça, donc je vais plotter 3 entre parenthèses sin dt, sinus, donc sinus de t que je venais de définir, et cosinus dt, les mêmes points, et je fais virgule t. Pourquoi virgule t? Parce que t, c'est en fonction de ça je vais faire la représentation. Je fais entrer et la courbe est déjà faite. Donc vous voyez, elle est déjà faite. Elle a été, si l'autre courbe a été supprimée parce que je n'ai pas utilisé la commande subplot. Si vous voulez garder toujours la même la commande précédente et faire une autre sans que vous détruisez la précédente, vous faites subplot. Donc je vais subplot, ou bien d'abord je rappelle ça, mais maintenant pour cette représentation, c'est un exemple, je vais subploter ça et l'afficher erreur. Je vais rectifier l'erreur à ce niveau, toujours même erreur. Donc
n'arrivait pas à accepter, donc il y avait une erreur quelque part. Donc sachez que quand vous faites ce plot, ça vous permet de garder le précédent de ce que vous avez fait et ça vous permet d'afficher plus encore. Donc une autre chose, toujours par rapport à MATLAB, vous pouvez toutefois vous documenter de plus sur ce que vous avez comme prérequis. Donc pour ceci, vous pouvez taper la commande, par exemple, disons, vous pouvez taper la commande vidéo MATLAB, non, excusez-moi, j'ai tapé ça dans l'autre truc. Donc j'ai mis vidéo, particulièrement MATLAB. Bon, je m'excuse, je suis en train de faire une confusion, quoi. Au fait, je devais mettre des mots MATLAB. Là, voilà, il va me donner des exemples en ligne me permettant d'avoir, c'est-à-dire un peu d'explication sur beaucoup d'aspects de ce logiciel. C'est un exemple, vous pouvez l'essayer. Il est très bon et enrichissant, je crois. Et autre chose aussi, MATLAB permet de programmer aussi. Il a un environnement permettant d'écrire des scripts ici, par exemple. Donc, vous voyez, quand j'ai écrit, c'est venu déjà. Donc, on peut programmer des applications qu'on peut faire directement sur l'environnement de MATLAB. C'est pas empêché. Par exemple, ici, j'ai un exemple dont je vais vous montrer. Ici, j'ai un exemple de modulation. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, vous voyez, j'ai l'exemple qui est là, ici, écrit. Donc, je le valide aussitôt. Voilà, vous voyez, c'est un exemple ici de traitement des signaux sous MATLAB. Et donc, il y en a plein, J'ai d'autres exemples qui sont prédéfinis. Ici, c'est des scripts que j'ai un peu tapé sur MATLAB. Ici, vous voyez, ces scripts-là, on peut aussi l'afficher. Donc, vous voyez ce que ça affiche. C'est un exemple de traitement des signaux. Donc ça, c'est des scripts qui sont au fait déjà prédéfinis, mais vous pouvez écrire toujours votre script ici dans cet environnement et ensuite l'exécuter dans MATLAB. C'est bien possible. Donc nous arrêtons là et nous vous remercions d'avoir poursuivi notre vidéo. Et nous vous remercions.